content. Donc, tu dois me servir. Je suis ton boss. Voilà. Tu es la femme de la maison. Je suis ton boss. Tu comprends? Voilà. Appelle Dieu si c'est moi. Normalement, tu dois m'appeler papa. Comme nos parents faisaient, comme ma grand-mère faisait à mon grand-père. Appeler papa. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de filles là dehors là. Qui se battent dans la vie. Ils n'ont pas de position. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais au moins, tu es un homme qui fait battre ton cœur. Ça, c'est facile. Alors. Non, tu dois me servir. Ah, c'est moi, un yama. Ah oui. Dans le ndolé ce matin. Je suis content quoi. Parce que là, il m'a dit, man, quand tu es un enfant de pauvre, il faut être content de toi. Ah, tu comprends, non? Tant pis si tu es là, tu penses aux gens qui ne pensaient jamais à toi. Je ne suis pas dedans. Les anciens oncles, les tantes, les ceci, cela. Si tu avais pensé que je devais aller à l'école, c'est une bonne chose. Je viens vers toi. Voilà. Tu m'as ignoré hier, je t'ignore aujourd'hui. Terminé. Voilà. Si ça arrive que le moment je vais faire dans le social, si ça tombe que je te tamponne, terminé, je t'aide comme un inconnu, comme j'ai aidé les inconnus. Là que j'ai le programme, il fait le programme pour mon oncle. Par rapport à quoi? Si tu n'as rien fait pour moi. Oui, si tu es l'oncle que tu avais de la sympathie pour moi, tu me voyais, mais tu n'avais pas les moyens pour m'aider. Ça se comprend, hein? Voilà. Ça se comprend. Si tu étais ma tante, tu n'avais pas les moyens pour m'aider, mais tu avais quand même de la sympathie pour moi, du respect pour moi. Ça se comprend, je suis avec toi. Voilà. Si tu étais l'oncle que tu venais chez toi, je dormais. Même si tu ne me donnais pas à manger, je partais me battre dehors. Ça se comprend parce que j'ai au moins dormi sur ton toit. Je te respecte. Mais il y a des oncles qui ont même eu la maison, ils ont vendu. Ils pensent qu'à eux seuls. Ils oublient qu'une maison, c'est familial. Une maison ne t'appartient plus. Hein. C'est très important. Une maison ne t'appartient plus. Donc avant de te lever le matin pour vendre ta maison là, il faut bien réfléchir. Il y a les neveux, les cousins qui ont le bac, la licence, qui cherchent où habiter avant de continuer le chemin. Parce que dans la vie, on s'accroche d'abord quelque part avant d'avancer. Voilà. Donc, pour te lever vendre la maison comme ça, il faut bien réfléchir. Voilà. La vie, c'est la chance. Ah oui, la vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance. Donc, quand tu es chanceux, arrête d'allonger ta liste. La liste des personnes que non. Il y a des gens que tu dois ignorer dans ta vie. Il y a des gens que dans la vie, tu les ignores. Oui. Tu les ignores. Parce que s'ils viennent à côté de toi, ils sont en mission. Voilà. Donc, il y a des gens que dans ta vie, tu l'as considéré comme les ennemis. Voilà. Ceux-là qui n'ont pas pensé à toi hier. Comme ça. Donc, je vais citer la liste tout à l'heure. La liste des gens que tu dois ignorer dans ta vie. Que tu ne dois pas penser à eux. Voilà. Et tu vas avancer. Hein? Parce que tu vas voir, ceux-là qui vont venir te bloquer, là, ce sera eux toujours. Parce que tu as forcé. Non, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Non, tu sais que pour le moment, c'est le seul oncle, comme dans certaines familles. On a perdu le père, on a perdu la mère. Lui, là, c'est notre seul oncle. Mais un irresponsable, c'est votre père, comment? Comment tu prends un irresponsable, une irresponsable, parce que c'est le seul membre de ta famille? Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Les gens vont demander mais pourquoi Banga Diaspora est très content ce matin. Je suis content ce matin parce que j'ai mon ami qui m'a appelé. Il me dit, grand frère, tu connais mon frère, tu connais mon oncle là, non, qui était dans mon chantier comme ça, non? Je dis que oui. Il me dit, comme tu vois là, mon oncle a tout vendu. Depuis qu'il a appris que je suis dans les problèmes. Depuis que je suis dans les problèmes ici là, c'est qu'on m'avait retiré mon séjour. Mon séjour, on avait retiré. Donc, depuis là, je suis en train de bagarrer ici là. Donc, j'ai un ami avec qui on a fait le dehors. Il avait eu les petits problèmes, donc il est au tribunal depuis. Donc, pour le moment là, il a interdiction de quitter le territoire là-bas, en Bénin. Donc, il fallait qu'il fasse 3 ans. Donc, pendant les 3 ans là, il a confié son chantier à son oncle. Son oncle a tout vendu. Et l'oncle, la première fois que j'ai vu l'oncle, il dit que le grand celui-là, ton oncle, c'est un voyou. Fais attention. Et que non, man, c'est le seul oncle de notre famille. C'est le seul membre de notre famille. Tu sais que même lui, comme tu le vois là, c'est un voyou grand. C'est un voyou, mon frère. Voilà. Mais, je suis obligé de faire avec lui. Mon frère, tu n'es pas obligé de faire avec lui. Quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, ce n'est pas ça la raison.
C'est pas parce qu'il est le seul membre vivant de ta famille que tu es obligé de faire avec lui. Ah oui. C'est pas parce que quelqu'un est le seul membre de ta famille vivante que tu es obligé de faire avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Ah oui, il y a des gens qui n'ont pas de famille. La femme que tu épouses dans ta vie là, c'est un membre de ta famille. C'est pourquoi je suis content ce matin. Il m'appelle, il pleure, je ris. Moi, je riais seulement. Donc, il faut que tu vois comment je fais mon direct. Je suis content. Parce que dans la vie, il faut profiter. Je n'ai pas les listes des problèmes à mettre dans ma vie. L'oncle qui m'a ignoré hier, je l'ignore. Oui, non, la belle vie ne coûte pas cher. Dans la vie, Dieu donne les moyens à chacun de profiter de la vie. Mais c'est que tu réduis les moyens de vivre au détriment des autres, au profit des autres qui n'ont rien à faire dans ta vie. Mais oui. Mais oui, je ne réduis pas ma vie à cause des inconnus. À cause des gens là qui... Quand il dit un inconnu, c'est la famille qui m'a ignoré hier. Je ne peux pas. Oui. Il y a plusieurs sections familiales dans ma famille. Des sections de famille, réunions familiales. Il y a là où j'assiste, il y a là où je n'assiste pas. Là où j'assiste, c'est ceux-là hier. J'allais chez eux, je dormais. Même s'ils ne m'ont pas donné à manger. Je respecte le fait que j'ai dormi chez toi. Tu ne me chassais pas. C'est très important. Quand tu quittes le village, tu as au moins un abri où tu peux aller te coucher. On ne te chasse pas, c'est important. Même si c'était avec la comédie. Mais au moins, c'est important. Là-bas, je respecte. Voilà, j'ai mes oncles un peu partout là-bas. Yaoundé, Douala. Je venais en Douala, je me couchais, je dormais. Je respecte. Mais j'ai encore plus de respect pour celui-là que je venais là. Il me donnait à manger, et il me donnait même le transport. Parce que j'allais chez certains, ils te donnent pas le transport. C'est pourquoi le petit qui a volé mon argent, 4 500 000 là. Orange Money que j'avais ouvert ici là. C'est pourquoi vous avez vu, je n'ai rien fait à cet enfant. Pourquoi? Parce que son oncle, son père était le cousin à mon père. Il l'aimait tellement. Et si vous allez en Mbanga, on va vous dire que Mbanga diaspora, que vous voyez le gars là, son père avait un peu les moyens. Mais c'est la mauvaise gestion qui a fait problème. C'est pas parce que tu as l'argent que tu penses que tu es un bon gérant. Non. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'a rien. Sauf ses enfants qu'on laisse. Peut-être même dans les dettes. Voilà. Mon père est mort très jeune. Mais il avait l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fut le premier dans une zone d'agriculture comme Banga. On était les premiers à avoir la machine à écraser le manioc. Et c'est l'oncle là, parce qu'il faisait dans ça. Quand vous passez au camp Berthaud, il y a un immeuble de 3 niveaux là-bas. En face du camp Berthaud, vous allez voir un immeuble du camp Berthaud. On soudait les machines en bas. C'est la maison de mon oncle là-bas. Voilà, c'est la maison, c'est lui qui a conçu ça. Du cousin de mon père, il se ressemblait tellement brun, babu. Donc voilà. Voilà un peu l'histoire. Donc c'est lui qui a donné les machines à mon père que essaye ça comme tu es en Banga là. Parce qu'en réalité, beaucoup de mes frères, nous sommes tous nés ici là, à Douala, à la CCC, ben Dakar là-bas. Nous sommes nés là-bas, la majorité de mes frères et sœurs. Je suis le seul, avec mon frère, nous sommes nés en Banga. Ma mère est partie en Banga, le deuil de sa grande sœur. Voilà, on l'a accouchée là-bas. Elle s'appelait Kwachu. Comme vous voyez, mon nom c'est Wamen Kwachu là. Kwachu, c'est le nom de ma tante, la grande sœur de ma maman. Donc c'est là où elle m'a accouché, à l'hôpital du district. Après maintenant, mon petit frère aussi, quand nous sommes rentrés en Banga, on l'a accouché aussi en Banga. Donc mes 3 autres sœurs sont tous nées ici à Douala. Mes 2 grandes sœurs et ma petite sœur. Voilà. Donc l'oncle là, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'était un homme très humble. Quand il me voyait, il me disait, où y a Tchanki? Tu as mangé? Tu as mangé quoi, Raoul? Oh. Mais j'allais vers lui, mais après je fuis, je m'en vais ailleurs. Je m'en vais là où c'est bien. Parce que vous voyez, là-bas c'est la maison familiale. Il a conçu sur le terrain de ses parents. Vous voyez ce que dit chaque temps. Vous allez voir devant le camp Berthaud là, R+3 là. Au camp Berthaud, vous allez voir la petite cité qui est là comme ça là. La maison qui est là, avant l'entrée là. Vous allez voir, il y a les locataires dehors qui vendent les pagnes. 3 niveaux. En bas, à l'époque, il y avait les machines écrasées. À côté, il y avait la soudure. C'était la maison familiale de mon oncle. Mais c'est lui qui a construit. Aujourd'hui, on chasse même ses enfants là-bas. Il a fallu que les enfants l'amènent au tribunal. Et lui-même, il a conçu où? Il a conçu à Makia. Sa maison, même, c'est un lieu belle Makia là-bas. Il a négligé sa maison. Un homme très gentil. C'était un témoin de Jéhovah. C'est le seul que quand je voyais, je suis sûr que j'ai au moins 5 000. Il connaissait au moins que, voilà un orphelin. Donc c'est le pourquoi parfois, dans la vie, quelqu'un peut te faire du mal. Tu le pardonnes, mais pas pour lui. Parce que mon petit cousin m'a volé l'argent. Il m'a pris 4 500 000, mais j'ai pardonné. Donc ça veut dire qu'il faut faire du bien.
Parce que c'est pas parce que tu fais du bien que tes enfants seront les meilleurs, non. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Tu peux faire du bien, ça protège ton enfant demain. Parce que sinon, je sentais le petit là en prison. Puisqu'après, on l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Un enfant que je suis parti chez eux quand son père est mort, je suis rentré au Cameroun, il n'était pas là. Je suis allé, il a dit que bon, toi, comme tu as arrêté de fréquenter, je vais payer ta pension. Et il est venu habiter chez moi. Jusqu'à ce qu'il a eu, c'est la licence. Il n'a pas habité chez moi. Après ça, quand il vient chez moi pendant les vacances, il voit le haut là, le truc là, la vitre qui est en haut là, la lucarne là, pour faire le nyanga. Il dit à mon petit beau que, mais tu ne vois pas que le grand, c'est comme s'il est un franc-maçon. Attends, je vous montre un peu. Attends, non, le nyanga, c'est là que vous voyez partout là. Donc voilà ça. Ah, le nyanga là. avec tous les conneries ici là. Les trucs qu'on a vu, c'est qui est sur les maisons blanches, les poteaux romains là. Voilà. Le petit frère. Le petit diamant beau comme tu vois pas que le tonton c'est un franc-maçon. Le mec qui fait là. Alors. Donc c'est le pourquoi parfois dans la vie, quand tu exagères ta générosité, ça se transforme autrement. Hein. Les gens voient ça autrement. Hein. C'est parce que tu fais du bien aux gens que tu penses qu'on ne doit pas t'accuser de quelque chose que ce soit. Hein. Fais attention. Donc c'est comme ça que il dit que non, il ne veut pas lui habiter ici, il continue à habiter. Il peut faire qu'il rentre chez eux. C'est comme ça que j'ai commencé à payer sa pension jusqu'il a eu la licence. Jusqu'à ce qu'il décroche le travail à la Guinness. Jamais il m'a apporté un casier ici à la maison. Comme ça que dans la misère encore un matin, je suis là chez moi, je suis moi dehors. Ma femme me dit que, chérie, comme tu vois là, ton neveu là encore là, mais il habite même dans la maison. Il dit, mais comment il habite à la maison? Il dit, non, il est venu ici là pleurer, que vraiment ça va pas. Alors quand il était bien, il n'est même passé ici là. C'est comme ça que je rentre, j'ouvre Orange Money, il est à côté de moi, tout et tout. Le petit, comme j'ai tout le monde là, ça ne fait même pas 2 semaines. Le gars a transféré tous les 4 500 000 qu'il gérait dans un autre téléphone. Il s'est cherché. Mais je l'ai pardonné à cause de qui? À cause de son père. Donc dans la vie là, ne simplifie jamais ce que tu donnes à quelqu'un. Et quiconque néglige ce que tu lui donnes, tu t'en fous de lui. Parce que quoi, les petites choses que tu donnes à quelqu'un là, regardez, son père m'a donné les 5 000, les 2 000. Mais lui m'a pris 4 500 000. C'est aussi là où vient l'élévation. Les petits gestes que tu fais à quelqu'un, ça peut élever ton enfant très loin. Comme demain, ça peut aussi le protéger. Au fait, ça le protège. Pourquoi? Il peut commettre un dégât quelque part. Mais le fait que tu as fait du bien à quelqu'un d'autre, ça protège ton enfant. Regardez, j'ai refusé qu'on l'envoie en prison. J'ai même encore payé. Parce que le ministère public a pris l'affaire, que M. Wamen, il a volé. Il reconnaît les faits. Nous, on va l'envoyer en prison. Mais il a fallu que je paye encore pour qu'on le libère. Malgré que j'ai désisté. Imaginez. Donc c'est pour dire que quoi, faire du bien. Pourquoi? C'est pas de lui que je pensais. Je ne pensais pas à lui. Je pensais à mon oncle, qui était le cousin à mon père. C'est pour ça que j'ai eu pitié. Mais oui. Donc dans la vie, on ne souffre pas, papa. On ne souffre pas parce que on a dans nos familles pauvres. Fais attention. Il y a aussi des riches qui peuvent t'aider. Et toutes ces personnes, si t'ont ignoré hier, ignore-les. Il faut les ignorer. Il faut ignorer les gens qui t'ont ignoré hier. La liste des gens qu'il ne faut pas gérer dans ta vie. Les tantes là qui t'ont ignoré hier, ignore-les. S'ils viennent quand tu as le succès, non? Considère-les comme un ennemi. Si tu dis bonjour, tu réponds bonjour. Mais s'ils veulent s'accrocher là, ils viennent pour quelque chose. C'est les ennemis. Soit tu les bloques à distance, que non, bonjour, bonsoir. Oui, oui. Bonjour, bonsoir. C'est comme ça. Bonjour, bonsoir à distance. Mais si tu veux trop entrer dans moi là, non, I don't like this kind of life. Je ne sais pas ce que tu prépares contre moi. Donc c'est pourquoi je suis content. C'est bien pour toi, je suis en Mongolie. Il t'avait parlé, non, c'est mon oncle. On ne dit pas que les tatouages c'est une mauvaise chose. Moi-même j'ai les tatouages. J'ai les tatouages. Mais quand tu vois un genre d'oncle, on te dit qu'il était banquier. Pendant sa retraite maintenant, c'est toi qui le recrutes dans ton chantier. Il n'a guère long. On a des cancans. Ils sont dispatchés partout. Même le propre amour avec ses enfants, il n'y a pas. C'est toi qui vas venir faire quoi avec celui-là? Quelqu'un n'aime pas ses propres enfants. Quelqu'un a vendu sa maison avec femme et enfants dedans. Les enfants se sont cherchés partout. Ses enfants veulent même sa tête. Toi, tu viens les récupérer. Non, c'est mon seul oncle. Ah bon, hein? Ils l'ont traité où?
Ariamo. Pour ça que Aridame dit tcha. Je mange comme ça en public à ton honneur. Mon ouf. Que non, c'est mon sel. Donc, ceux qui n'ont pas de famille font comment? Moi, je suis crâne. Alors, le vin. On n'a pas de Dom Pérignon. Baron d'Arignac. Je vous conseille ce vin-ci là. Non, mon Baron d'Arignac doit me voir. Je dois être la star de cette boisson-ci là. Hein? Je dois être l'égérie de cette marque. C'est une très bonne boisson. J'aime ça. Ça ne coûte pas cher. C'était 2900 auparavant. Après, c'est bon temps, 2200. 2003, non, c'était 2900 auparavant. Après, c'est monté à 2001, à 3200, 3300. Maintenant, c'est là 3600. Un très bon vin. Même quand je veux garder un ami, c'est ça que je lui garde. Alors, garde d'autres, pour pas on a en cantine. Au contraire, en fait, on a besoin de la fermentation, c'est tout. On dit que non, on se moque pas. Non, il faut se moquer de certaines personnes qui refusent de comprendre. Non, c'est le même ami qui venait chez moi chaque temps. Même Banga, tu n'as pas la famille. Mon frère, ma famille, c'est ceux-là que j'ai partagé des choses, les souffrances avec eux. C'est ça ma famille. Mais oui, j'ai les amis qui viennent chez moi, mais ils sont très importants dans ma vie. Ah oui. Ma famille, c'est celui-là qui voit la vision, qui a la même vision que moi. Qui a presque le même rythme de vie que moi. Je peux te rencontrer aujourd'hui, on dirait la famille, parce que je me rends compte que tu es compatissant. Tu es un chef de famille, un vrai. Pas les gens, non, j'ai mes enfants là-bas. Non, l'enfant va grandir, me chercher. Ne te cherche pas, mouf. On est fin. Pas où est-ce? Alors, quelqu'un n'a pas lui-même son chantier. Tu lui confies ton chantier. Et pour certains qui disent souvent que non, Banga Diaspora, est-ce que c'est comme... Mon ami, je suis chez moi. Hein. Voilà. J'ai arrangé ma vie au Cameroun. Je n'ai pas un problème. Tu comprends? Voilà, donc on ne te dira même pas pour ça. Je vis dans 600 mètres carrés. Donc ça veut dire que j'ai occupé 320 mètres carrés. Et le reste, c'est l'espace. Donc je peux jouer mon golf ici, là, mon petit golf. Je peux tout faire ici tranquille. En une bergue. Si tu veux, tu te fâches. Merci à toi, mon ami Billy. Mais être star, c'est bien. Hein? Être star. Mais parfois, tu codes les gens, mais toi, tu fais quoi? Voici une femme qui m'a envoyé la bague. Et moi, je porte, ça devient le serpent. On va dire quoi? Mais vrai, dites-moi alors. Si moi, après, là, ça devient le serpent sous ma main, je vais dire quoi? Ma soeur, je porte seulement, elle te dit merci. Merci à ton mari qui m'a amené ça. Qui m'a apporté ça. Merci. Oh, t'as un bingo. Ma fossile. Vrai, conseille-moi aussi, non? Je conseille les gens, conseille-moi aussi. Conseille-moi aussi, non? Voilà une amie qui m'a donné la bague. Je porte comme ça là, moi. Si ça devient le serpent, on va dire quoi? Mais ça commence à me recommander les choses. Ah, je porte aussi. Il n'y a pas que les méchants sur Facebook. Il y a aussi les gens qui t'aiment à distance. Voilà. Conseille-moi aussi. Je continue à porter la bague sur bien comment. Tu dis sur mon bracelet sauf. Donc, je suis très content pour toi, mon ami. Voilà. C'est ton oncle que tu as abusé. Voilà. Et pour tous ceux qui confondent confiance aux tantes, aux gens éloignés là, non. On ne les fait pas confiance. Ah oui, je suis content pour toi. Je suis content. Voilà. Quand vous parlez, vous dites non, je maîtrise. Pourquoi manger en public aujourd'hui? Oh yo! Ah, quelqu'un qui a la chance. Oh yo! Oh yo! Ça, c'est un hommage pour ceux qui s'asseyent tranquillement après avoir vécu la misère, la souffrance, la précarité. Hein? Ils ont montré la liste de leurs problèmes dans leur famille. Mon frère, dans la vie, quand Dieu a sonné à ta porte, quand Dieu a toqué à ta porte, c'est ton tour. Hein? Tu réduis au maximum la liste de tes risques. Il faut réduire la liste de tes risques. Les gens que tu portes partout là, hein, les gens que tu ne connaissais pas, ils appellent les gens qui connaissaient même nos noms dans nos familles. Et subitement, un matin, tu viens là, c'est ton oncle, ça, parce que ta mère t'a présenté que non, c'est quelqu'un de bien, non.
C'est la famille. C'est la famille. La famille, c'est la famille. Mais, il y a là où maintenant, la place de qui appartient à qui. C'est ça le plus important. On ne refuse pas la famille. Mais, c'est où chacun doit s'asseoir. C'est ça le problème. Comme a dit Laurent Gbagbo. La présidence, c'est pas comme ça, la chaise là. Ça peut être vide, mais ça appartient à quelqu'un. C'est parce qu'on t'a présenté quelqu'un, c'est ton cousin, c'est ton neveu. Tu commences à faire comme un depso, tu paniques. Hein? Tu lui mets dans toutes les positions stratégiques. Après, demain, quand il t'abuse, tu pleures. Hein? C'est ça qui nous a tués. C'est ça qui nous a tués. Parce que c'est l'enfant de l'oncle. On ne connaît même pas sa moralité. On ne l'espionne même pas. Mais il a dit que maintenant, si j'espionne chacun, avant de faire ma chose avec toi, je t'espionne. Sinon, tu n'auras jamais certaines choses. Il y aura les limites. Tu ouvres quelque chose. Même les banques là, vous savez comment ça se passe dans les banques, les coopératives. J'ai un petit neveu qui travaille dans une coopérative, là, dans une banque de la place. Aujourd'hui, c'est banque. À l'époque, je gardais beaucoup d'argent là-bas. Il a déposé son dossier. C'est quelqu'un de la banque qui m'a dit, monsieur Wamen, vous pouvez, si vous avez quelqu'un de la famille, vous pouvez postuler. Vous êtes partant. Pourquoi? Parce que vous gardez beaucoup d'argent ici là. J'ai dit à mon neveu là de partir lui garder. Quand je suis arrivé à son dossier, le gars m'a dit que déjà, il faudra changer le nom du quartier. Il faut changer le nom du quartier. Il faut connaître, est-ce qu'il peut apporter l'argent, il fuit avec. Oui, il peut. Donc j'étais obligé de prendre la carte d'identité de l'enfant là. Il n'a pas de carte d'identité. Je suis parti maintenant faire tout de ces cas de domiciliation, c'est-à-dire il habite dans mon quartier. Le gars m'a donné les secrets, faites attention. Il y a les dossiers où tu veux postuler. Il y a les postes quand tu veux postuler quelque part. On rejette. Souvent c'est le quartier où tu sors. Vous savez pas ça? Oui, c'est important. Tous mes neveux là. Dans la vie, quand tu es en haut du punier, il faut que tes frères mangent les prunes noires. Pas que tu dois leur donner les prunes noires. Non. Tu peux les faire à ce que leur adresse c'est chez toi. Leur adresse doit être chez toi. Là où tu peux aider certaines personnes. On ne dit pas de prendre toutes tes prunes, donner tous tes millions à quelqu'un. Jamais de la vie. Personne donne l'argent comme ça là. Donne les idées à quelqu'un. Quand tu as quelqu'un à les idées. C'est quoi, il y a un savant camerounais que j'aime bien. Le père c'est là. Pougala. Il forme les gens, mais il interdit les gens de former les autres. Mais comment? Comment tu peux payer les formations de 6 millions, 7 millions? Hein? 6 millions, 7 millions. Et tu interdis que la personne pas former les autres. Mais c'est le savoir qui développe un pays. Hein, le grand professeur Pougala. C'est le savoir qui développe un pays. Ce n'est pas l'argent qui développe un pays. L'Afrique a l'argent. Mais le contraire, c'est que l'Africain veut être que riche seul dans son ventre. Dans la tête, il n'a rien. C'est le savoir qui développe un pays. C'est quelqu'un qui m'aurait dit ça. Quand Pougala te forme, le contraire, c'est que tu ne formes personne. Mais alors que tu as déboursé 7 millions, 6 millions. Mais il faut faire attention. À un moment de la vie, tu peux avoir la connaissance, mais il te faut les bailleurs de fonds. Parce que l'industrie demande beaucoup d'argent. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai le pick-up, ça m'aide beaucoup. Hier, je portais les cannes à sucre sur la Mercedes. C'était un manque à gagner. Parce que pour dire vrai, ça m'a donné beaucoup d'argent, le fait que je portais les cannes à sucre sur ma Mercedes. Mais ça a aussi endommagé une partie que j'ai dépensée en retour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire quoi? À nos jours d'aujourd'hui, parfois, avant d'investir sur quelqu'un, il faut aussi faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Ça parce que quelqu'un est l'enfant de ta soeur, tout et tout. Mais il y a beaucoup aussi de moyens d'aider les gens. Mettre ton adresse sur leur identité. Mais oui, mettre l'adresse sur leur identité. Ah, tu sais, dans un rotron, non? Il me dit, c'est dans un bilan de terre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit. Et il y a même des gens qu'on a même plus besoin de faire l'enquête sur eux. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on te dit que celui-ci est la cause de tous les problèmes de la famille. On te dit que ton grand-père, ta grand-mère avait régné l'enfant. Toi, le petit-fils, tu peux reconnaître l'enfant. Pourquoi? Demain, il t'abuse. Je connais des familles où le père, le grand-père avait régné son propre fils, sa propre fille. Mais toi, tu te lèves, kounia. Tu vas porter la malédiction là. Qui ne te dit pas que c'est l'esprit de ton grand-père qui est en toi, c'est ça qui t'a fait réussir. Ou bien l'esprit de ta grand-mère. Hein? Comment tes grands-parents régnaient leur propre enfant? Toi, le petit-fils, tu es qui? Tes parents même qui étaient la famille directe de ce dernier-là.
hein, ont respecté la parole de leurs propres parents. Mais toi, tu peux reconnaître ton oncle. Non, il y a les gens dangereux depuis l'enfance. Dangereux autant pour moi, depuis l'enfance. Voilà. Il y a les gens dangereux depuis l'enfance. Voilà. Donc, mon ami, c'est à cause de toi que je bois le vin ce matin. Voilà. Je suis très content. Vous êtes nombreux là. Vous serez tous victimes comme ça là. Voilà. On ne te demande pas de chasser ta famille. On te demande de bien réfléchir. Voilà. Chacun peut bien vivre. Mais c'est que certains mettent l'argent de leur petite bonne vie quelque part pour les gens qui ne sont rien dans leur vie. Non, 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 non. Non, non, non. Mais oui. Il y a des gens qui ne sont rien dans ta vie. Ils ne te servent à rien. Et que tu te débarrasses d'eux, tu vas voir, les portes te seront ouvertes. Partout dans ta vie. Puisque d'abord, il y a la porte spirituelle. Et il y a la porte physique. Donc, il y a des gens, quand tu côtoies dans ta vie, automatiquement, c'est un frein. C'est un frein. C'est un frein dans tout. Pourquoi tu les considères? C'est à lui que tu dis tout. C'est à lui que tu donnes tout. C'est à lui que tu confies tout. Alors que lui-même, il n'est rien. Tu es l'esprit béni. Qu'est-ce que tu fais avec l'esprit du mal? Tu ne dois rien faire avec l'esprit du mal quand tu es l'esprit béni. Et pour connaître que tu es béni, regarde ta vie. Regarde celle de tes frères. Parce qu'il y a une grosse différence. Il y a une grande différence entre tes frères et toi. Pour connaître qu'on est béni, on n'a pas besoin de nous dire. J'ai parlé de William Senou hier, non, mon frère? J'ai parlé de William Sangou. J'ai parlé de lui hier, non? On va regarder sur ma vidéo. Il faut vous désabonner et vous réabonner parce que ma page est restreinte. J'ai parlé de William, j'ai conseillé William Sangou hier, qui n'avait pas le droit de répondre à Valsero. Et il peut même répondre à Valsero, même politiquement. Parce que Valsero est dans son rôle en tant qu'artiste engagé. Tout ce qu'il fait est politique. Si tu viens répondre avec l'émotion, tu cales dans le propre trou. Comme il a poussé, il a appelé le nom de Kamto. Il a appelé le nom du MSC. Directement, il a les partisans. Surtout que lui, c'est les gens qui disent que je ne fais pas la politique. Et quand tu ne fais pas la politique, un politicien peut te provoquer. Parfois, il te provoque pour voir ton appartenance politique. Directement, quand tu te fâches, il peut même te fâcher même. Il est dans son rôle. Il a une forme de clinique. Il a une forme de clinique virtuelle. Il taquine les gens là-bas. Il taquine les gens. C'est à distance. Est-ce que c'est Valsero dans la vraie vie? Mais non, j'ai parlé de tout ça. Ben, ce Sangou-là est sorti de ses gonds. Il a déconné. Si ce n'était pas le MSC, si ce n'était pas... Non, tu déconnes. Quand tu n'es pas politicien, fais attention pour répondre aux hommes politiques. Je peux répondre à mes confrères. Regardez la vidéo que j'ai faite sur Samuel Eto'o. Les dictateurs positifs. Est-ce que j'ai appelé le nom de quelqu'un? Mais j'ai vu tous les commentaires. Hein? Les gens ont partagé la vidéo de partout. Les gens ont partagé la vidéo de partout. Qu'ils ont signalé, ils ont identifié tous les activistes. Que venez écouter ce que votre ami dit. Mais je n'ai appelé le nom de personne. Je n'ai appelé le nom de personne. Mais tu peux connaître à qui je m'adresse. Mais oui, la dictature positive. Donc, la politique est très, très perplexe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la comédie que non, je vais faire, les gens vont rire. Bon, je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris parce que on a partagé sa vidéo là où il est en train de dire à sa femme que vraiment chérie, je veux que manger le tobassi là. Non, c'est une bonne chose. Parce que si c'est le clash, tu ne peux pas t'en sortir. Non, voilà la femme. Tu parles quoi là? Tu as fui le Cameroun. Ah, quand tu dis qu'un activiste a fui le Cameroun, ça veut dire que voilà quelqu'un pour ses convictions. Voilà quelqu'un pour ses convictions a été emprisonné, a été persécuté. Maintenant, il est parti en exil hors de son pays. Ça veut dire qu'il porte la voix du peuple. Et tu viens te moquer de sa situation. Directement là, tu auras beaucoup d'adeptes que tu vas perdre. En solo. Mais oui, c'est clair. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un combattant qui a dit qu'il va me clasher. Je lui ai envoyé un seul voice. Il m'a répondu après un mois. Il dit que tu me clashes, c'est dangereux pour toi. Ah, je ne t'ai rien fait. Mais tu m'envoies un truc que tu vas me clasher. Tu me clashes.
Il y a des gens qui ont de la sympathie pour moi. Seulement du fait qu'on a enlevé ma femme. On m'a torturé à la semaine. Pour ça, il peut mourir pour moi. Pour que tu me clashes, il faut que tu aies vraiment raison. Donc, quand tu deviens une certaine personnalité, tu ne t'appartiens plus. Il y a des gens qui se reconnaissent en toi. Non, non, ce n'est pas de sa faute. Je ne l'en veux pas. Non, je l'en veux pas. Il faut pas l'en vouloir. Ce n'est pas son niveau. Attendons voir s'il va encore répondre. Je ne crois pas qu'il peut répondre. Parce qu'il a compris. C'est que ce que ses proches l'ont appelé pour lui dire que là où tu es parti, là, tu ne peux pas t'en sortir. Vassero représente le peuple. Comme les nous autres. Beaucoup de personnes se reconnaissent en nous. Même seulement le fait qu'on a été persécutés pour notre opinion. Il y a des gens qui se reconnaissent en nous, qui se ressentent en nous. Il faut sortir dans la rue, non? Il faut sortir dans la rue pour voir. Toi, tu n'es qu'un comédien. C'est tout. Et ta comédie n'est pas engagée. Parce qu'il y a les comédiens engagés. Il est juste villageois. Pour moi, il est villageois. Voilà, il est là pour amuser. Il amuse. Voilà, c'est tout. Il est juste villageois. Il faut voir, non? Vous voyez, il n'a pas le reflet de la diaspora. Vous voyez, nous, on est élégants, non? Ça manque. Ça ne manque pas. Il est... Ah ben, tous les villageois, non? Steven Fall lui-même, c'est un villageois, non, gars? Vous savez, il y a Gomben en visite et vivre en Ben. Ça parce que les gens Gomben en visite, qui sont Benguis. Le Benguis, c'est un réflexe. Hein, ça manque. C'est l'éloquence, c'est l'élégance. Ils ne connaissent rien. Est-ce qu'ils ont été un jour sans papier? Est-ce qu'ils connaissent ce qui veut dire carte de séjour? Est-ce qu'ils savent comment on dit squatter chez quelqu'un? Ils gomment bien aujourd'hui parce qu'ils ont les moyens. C'est tout. Le reste, c'est la basta. Moi, je ne les gère pas. Je ne les juge pas. Il ne faut pas les juger, les gars. Ce n'est pas leur niveau. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient essayer de discuter les idées de Vassero. Ça n'a rien à y voir. Attends, mais le niveau est bas. Donc, tu dois me respecter un gars qui a une femme qui est diplomate. Que non, est-ce que c'est ta voiture? C'est la voiture de ta femme. Ah, tu dis bien, c'est la voiture de ta femme. Ça veut dire que lui-même, il fait le contraire. Alors, comme tu utilises ta femme dans tes films, tu la mets en première position. Lui aussi, c'est normal qu'il utilise la voiture de sa femme qui est diplomate. Donc, tu vois, donc, en fait, je pense qu'il voulait se faire voir, mais du mauvais côté. Et en fait, il a encore démontré son niveau. Et alors, on ne répond pas à tout. Surtout un producteur doit être dans l'ombre. Je ne sais pas ce qu'il a piqué. Un producteur, c'est quelqu'un qui doit être dans l'ombre. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'a rien compris. Dis-moi, toi voilà, on te met n'importe où, toi qui es dans la diaspora, là, tu as le réflexe d'un Benguis. Quand on dit diaspora, quelqu'un qui a vécu à l'étranger, tu as le réflexe en toi. C'est les villageois, non? Ah ouais, un gars se lève pour faire ces choses, aucune élégance. Tu vois, souvent, il a même porté une bonne chaussure, mais valeur nodée. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est pas de leur faute, les gars. Pas de leur faute. Il ne faut pas les en vouloir. C'est les garçons, au fond, qui sont bien, peut-être. Mais, ils sont désorientés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le succès à tout prix. Chacun est innocent. Hein? Mais il y a des gens qui veulent quelque chose à tout prix. Comme les Steve Fall. Ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Pour s'amasser les poches. Vous allez voir, après, vous voyez un peu. Vasseur dans la provocation, il provoque, tac, tu vois un gars sort. Hein? Tu es un villageois, tu t'attaques au ministre, tu t'attaques, alors que lui-même il vit dans la précarité, dans la misère. Lui-même, ses acteurs n'ont pas les droits d'auteur, c'est lui-même qui paie ses acteurs. Alors que dans un vrai pays, les artistes, hein, on les agents, on les émonuments. Les artistes doivent avoir les droits d'auteur, qu'on les paye. Dans un vrai pays normal. Mais vous allez voir, il vient faire les éloges au président de la République. L'autre a dit que, hein, toi, tu insultes un innocent papa comme ça là. Voilà un homme lui-même qui a de la peine au travail. Donc, eux-mêmes, ils parlent des choses, ils se contredisent. C'est vous qui employez les Camerounais qui ont la licence, le master, Bac+7, parce qu'ils n'ont pas de travail. Vous employez les Camerounais qui n'ont pas de travail. Vous les payez. Pourquoi? Parce que le Cameroun est dur. Mais quand vous voulez répondre à Vassero, vous dites comment Paul Biya, c'est un homme qui est bien, c'est un homme qui est gentil. Donc, on comprend, c'est pas le niveau. La politique, c'est pas pour n'importe qui. Je suis allé dans un bureau de quelqu'un quelque part, un jour quelque part, il m'a dit, petit frère, tu dis que tu n'as pas fréquenté, mais sache que tu es un intellectuel.
C'est pas tout le monde qui a le niveau de développer quelque chose comme toi, ou bien d'entendre. Il y a des gens qui entendent et qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui entendent, qui ne comprennent rien. C'est pourquoi j'ai appris qu'on veut réduire l'âge pour arriver au moins en 6e, ou bien pour arriver à l'université. C'est normal. Aujourd'hui, tu vois un enfant, 11 ans, il est en 6e. 10 ans, il est en 6e. Mais, tu le passes, je ne connais pas. Ou un enfant, oui, il a le BPC. Il a 12 ans. Tu demandes la superficie du Cameroun, il ne connaît pas. Et oui, il ne connaît pas. Parce que ce n'est pas le physique qui doit te développer, c'est ta mémoire. À un moment de la vie, ta mémoire. À un moment de ta vie, là, ta mémoire doit être ton stockage. Et il faut avoir la mémoire de stocker. C'est clair. Donc voilà, je ne te comprends pas bien. Tu dis quoi là? Est-ce que tu as... C'est school facile en Banga? Je ne comprends rien. Ouais, à chacun sa chance. Faut boire le vin. Hommage à tous ceux que les familles abusent. C'est bien pour vous. Voilà. Non, c'est ma grande soeur. C'est la seule grande soeur que j'ai. Ah bon? Tu penses à la moralité? C'est ma seule grande soeur que j'ai. Ah bon, hein? Tu négliges Tanga. Tu négliges la mère de ton enfant qui allait prêter l'argent dans la tontine. Pour que tu voyages, tu la négliges. C'est pour ça que tu payes le prix. Quand tu abandonnes quelqu'un pour rien, sans aucune raison ou autre, sache que tu vas payer quelque part. Dieu sait récompenser la nature. Dieu sait récompenser chacun. C'est l'équilibre. Quand tu abandonnes quelqu'un pour rien, sans aucune raison pour aller ailleurs, sache que là où tu pars, là, tu seras déçu. Pour donner raison à celui-là. Pour récompenser le chagrin, la douleur que tu as donnée à l'innocente là. Ou bien à l'innocente. C'est comme ça. C'est la compensation. Dieu punit chacun. Ce qu'il n'y a pas seulement les caméras pour voir ce qui se passe après. Quand quelqu'un se sépare d'un innocent pour aller ailleurs, Dieu punit chacun. Dieu sait récompenser chacun. C'est ce qu'ils ont dit. C'est comme ça la vie. Dieu récompense toujours. C'est comme ça. J'ai un grand frère que j'aimais tellement. J'ai un grand frère que j'aimais tellement. Il m'a fait quelque chose. J'avais présenté toute ma famille chez lui. Femme, enfant, tout et tout. De tous mes voyages. Il fait partie de ceux qui est venu plus chez moi. Quand j'étais dehors, j'envoie les sacs à main, les habits de mes enfants, tout. Mais il m'a fait quelque chose. Il m'a déçu. Mais 2 ans après, je ne souhaitais pas sa mort. Mais il est mort. Parce qu'il voulait tout manger seul. C'est quelqu'un qui pourrait avoir 10 plats de nourriture, finir seul. Il ne peut pas partager avec toi. Je partageais tout avec lui. Mais il me cachait toute sa vie. Donc parfois, il faut mieux connaître la vie de quelqu'un pour l'embrasser. Il avait peut-être 48 ans. C'est quand il meurt que j'ai découvert qu'il venait d'avoir une femme. C'est quand il meurt que je me rends compte qu'il vient d'avoir les enfants. J'ai mis ma main sur la tête. Il dit, regardez-moi ça. Plus jamais. Je n'embrasse pas quelqu'un qui ne connaît pas sa vie. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses qui nous amènent à devenir sérieux sur cette terre. Il y a des responsabilités qui font ce que toi, tu es obligé d'être sérieux. Ça devient un réflexe pour toi. C'est clair. Je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas de mari. Je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas de femme. Mais, ça doit être un réflexe. Au moins, il faut être quelqu'un qui a eu avant que ça t'a déçu. Dans la vie, il faut, ok? Il faut avoir essayé. Il faut avoir essayé. Il y a certains qui sont sur la toile là. Vous voyez quelqu'un, il dit influenceur, influenceuse. Vous voyez un homme, il est là. Il a abandonné femme et enfant. Il a peut-être 4 familles dehors. Il ne s'occupe de personne. Il vient d'attraper une nouvelle femme encore. Il est sur la toile. C'est lui qui donne les conseils aux gens. Mais attendez, mais c'est mieux de donner les conseils dans ce qu'on sait mieux faire. Tu sais tromper les femmes, tu sais faire pleurer les femmes, tu sais abandonner les familles des gens, les familles que tu crées par-ci, par-là. C'est mieux de conseiller les gens dans ce que tu sais faire. C'est clair. C'est mieux de conseiller les gens. Tu sais mentir. Tu sais abandonner les enfants que tu as fait par-ci, par-là, sans sentiment. C'est mieux de former les gens dans ce que tu sais faire.
Voilà pourquoi j'adore les Occidentaux, les Asiatiques. Tu vas voir un ancien prisonnier. Il parle comment il a fait pour sortir de la prison. Il vous explique comment il cambriolait les maisons. Et vous êtes sur la table, vous vous transformez. Ah, mais non, toi, vous, ah, mais ancien Bangando. Il n'était pas un enfant de cœur. Il a dit. Hein? Mais, I don't make confession. I don't change my life. Je suis un gars sérieux. Comme ça. Mais ce qui est sûr, je n'ai jamais cassé la maison de quelqu'un. Voilà, la vie c'est le jonglage. Chacun qui est dans la diaspora doit être jongleur. Voilà, si on t'envoie déménager les maisons, tu peux voir une bonne bouteille de vin, hein, tu choisis. Ah, c'est le jonglage, non? Ça veut dire que tu n'es pas un gars sérieux. Tu peux t'envoyer dans les déménagements, hein? Ah, si tu n'es pas un jongleur dans la vie, tu ne peux pas réussir. C'est comme ça, c'est la vérité. Voilà, à un moment dans la vie, tu dois être même gigolo quand tu es dehors. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Tant pis pour ceux qui ne disent là, non, vraiment, je n'ai jamais rien fait. Fais attention quand on découvre après. Tout ce que tu caches devant le monde entier, Dieu va les mettre en public. C'est comme ça. C'est pourquoi après, quand c'est en public, vous criez. Oh, vraiment, je ne savais pas que tu devais faire ça. Non. C'est que Dieu a utilisé celui-là pour venir te mettre en public ce que tu cachais. Donc c'est mieux souvent de dire aux gens ce que tu es avant qu'on les découvre. Je connais quelqu'un qui a dit qu'il voulait me clasher. On m'a envoyé son voice. Je connais une blogueuse qui a voulu me clasher. Mais la personne a contacté. Elle dit que mais, je vais aller clasher Mbanga Diaspora. N'est pas il dit tout ce que tu dis là sur la toile. Tu vas encore dire quoi? Il montre sa mère, il montre ses enfants, il montre sa femme souvent. Il montre sa vie. Tu vas encore lui montrer. Tu vas encore dire quoi? C'est un fou. Celui-là, c'est un fou. Il montre sa vie, il n'a pas un problème. Il lave les cannes. Il vend les cannes dans la rue. Mais comment tu vas aller dire quoi aux gens de personnes là? Pardon, il faut laisser. On clash ceux qui cachent. Tous ceux qui vous montrent tout ce qui est bien sur la toile sont les gens qui vous cachent certaines choses. Non, je ne montre pas en public. Vraiment. J'ai les abdos. Tu portes tout l'habit. Mon frère, j'ai le gros ventre pour le moment. J'ai le gros ventre pour le moment. Je mange tard. Je suis au Cameroun. C'est clair. Il y a un nombre là sur la toile. Je suis blogueuse, influenceuse. Tu as 4 enfants avec 4 pères. Et tu es enceinte du 5e enfant. Avec un autre père. Ce n'est même pas le genre où on dit que tu as 4 enfants avec un même père. Ça veut dire que, moi j'ai tout dit. La majorité des femmes seules, j'en veux aux hommes. Mais quand c'est trop là, c'est toi le problème. Voilà. C'est-à-dire, tu peux abandonner, un homme peut t'abandonner 4 enfants. Voilà. Le même père, il n'y a pas un problème. Mais tu peux avoir 4 enfants différents pères. Et tu es enceinte du 5e enfant avec un nouveau père. Et puis tu viens donner la leçon aux gens. Et arrête ça. Explique aux gens comment tu te prostitues. Comment tu t'en sors dans le genre de vie là. Comment tu as un cœur fragile. C'est clair. Comment tu as une cuisse fragile. C'est comme ça. Tu as une cuisse légère. Il faut expliquer aux gens. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Explique ce que tu sais mieux faire. Voilà. Explique ce que tu sais mieux faire. C'est comme ça. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Eh, ma soeur Monnaie. Oh, ma soeur Sylvie. Oh, merci à vous. Vraiment, cette année, nous accompagnons une fois de plus nos frères du Nozo qui sont réfugiés du côté de Mbanga. Donc, c'est-à-dire, si tu veux participer, ok, si tu veux participer, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Bon, mon numéro Orange Money. Si tu veux aider nos frères du Nozo qui sont réfugiés du côté de Mbanga, les orphelins, voilà, participe à mon numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. Ou sur MTN Money, qui est le 6 83 40 97 55. Voilà. Mon numéro MTN Money. 6 83 40 97 55. Voilà, j'ai tout dit à certaines filles là derrière inbox. Les bas Suzanne Ganche, les bas Viviane, les bas Sylvie, les Vicky surtout. Les femmes sages en Europe, les femmes docteurs. Vous laissez la place aux autres, c'est pourquoi les autres s'imposent. Vous perdez votre valeur. Non, Mbanga Diaspora, tu ne parles pas à telle, elle a fait comme ça, elle a dit ceci. Mais toi-même là, c'est toi qui dois mieux répondre à une femme. Parce que c'est toi qui as presque tout. Tu as une vie que tu peux montrer aux yeux du monde sans avoir honte. Mais c'est normal que quand tu refuses de faire ce qui est bien, comme a dit Ousmane Sanko,
que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, cette parole-là, tu peux la décrypter dans tous les sens. Quand les personnes de valeur se cachent, les personnes non-sens, les gens qui n'ont pas de valeur s'imposent. C'est clair. La crapule s'impose. C'est clair, c'est naturel, c'est normal. Voilà, même dans ta famille, si tu es un homme qui a la valeur, ou bien une fille de valeur, tu ne prends pas souvent la parole. Mais ton cadet va prendre la parole qui ne sait rien faire, qui n'a aucune expérience. C'est comme ça. Si tu refuses de faire la politique va te trouver. Dans d'autres pays, là, c'est les femmes, les entrepreneuses. Les femmes entrepreneuses, les entrepreneurs qui prennent la parole, qui parlent. Bah, notre soeur, l'autre jour, elle a eu le point avec sa quincaillerie ou bien sa parfumerie. Regardez. Oui, peut-être, oui, ça me fait mal. Mais au moins, si elle était politicienne, elle pouvait se défendre. Elle pouvait se défendre. Mais elle est obligée de subir. On dit à gauche, tu pars. On dit à droite, tu pars. Mais oui. Donc, ma jeune soeur, il est temps pour toi aussi de t'engager en politique. C'est très important. Oui, Suzanne Gantu, je te dis alors. Avec les Vikings. Les femmes, les Vikings. Les Vikings comme ça, là. Les Vikings dignes. Les femmes bien. Vous ne parlez pas. Non, je suis connecté. Allez vous connecter. Vous allez écouter que la crapule. Commencez à partager vos vidéos. Ou bien venez vous former. Mais pour se former, c'est aussi au prix de quelque chose. Hein. Voilà. Parce que j'apprends seulement que vous partez là-bas. Non. Moi aussi maintenant, pour former les gens, c'est au prix de quelque chose. Mais seulement, je suis différent de celui-là où c'est sans goût. Je ne prends pas là où on chie. Là. Je prends naturellement. Chacun sa chance. La vie, c'est la chance. Alors, on ne travaille pas sans salaire. Donc, voilà le produit super love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 800 millions dans le monde entier. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets comme ça. Les 6 sachets comme ça, il faut être compétent pour finir tout ça en un mois. Voilà, tu déchires le sachet. Ok. Moi, je vais montrer. Partagez le direct que je montre. Je vais montrer comment ça se passe. Je vais faire ça en direct aujourd'hui. Partagez le direct que je montre ce que je veux. Voilà, dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Je vais montrer ça en direct aujourd'hui. Partagez le direct. Voilà. Tu ouvres comme ça le sachet. Ok. Voilà. Tu ouvres le sachet comme ça, là. Partagez le direct, s'il vous plaît. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà. Quand tu ouvres comme ça, là, partagez le direct. Partagez le direct. Je vais montrer les femmes malades là qui me dérangent chaque jour dans mon inbox. Partagez le direct. Partagez le direct que je monte. Partagez le direct. Donc voilà. Quand tu ouvres comme ça, là, regarde. En bita, non? Voilà. Tu emballes comme ça, là. Tu le poses dans ici. Tu attends 15 minutes. Tu attends 15 minutes, ça sèche. Ok? Tu attends 15 minutes, ça sèche. Et tu fais ça quand tu n'es pas encore debout. Hein. Tu fais ça quand ça dort. Tu attends 15 minutes, ça sèche. Quand ça sèche là, tu enlèves. Tu nettoies ton bit. Parce que c'est préventif et curatif. C'est en même temps un antiseptique. Ok? C'est en même temps antiseptique. Tu nettoies ton bit. Tu jettes à la poubelle. C'est un tissu humide. Tu nettoies ton bit avec l'eau et le savon. Ok? Et donc tu pars confumer, tu pars au combat. Elle va lire l'heure. Elle dit que si elle ne lit pas l'heure, hein, tu chantes mon nom. Voilà le témoignage, non, dis donc. Elle va derrière. Manga Diaspora, le gars de Manga, toujours en train de faire les choses bien. La révolution va venir dans le monde. Oui. La révolution, c'est chez nous. Ah oui. Ah, le témoignage. Témoignage d'un gars. Ah oui. Ah, le témoignage. Le témoignage là, non, dis donc. Ouais, oh. Oh, le témoignage là. Oh, le témoignage là même. Il y a le témoignage qui dit que ma femme a pris un pied en l'air.
Alors, ma femme a pris un pied en l'air. Mais elle est, Suzanne, j'ai mis ça sur mon statut l'autre jour. Hein. Attends, mon Dieu, le témoignage là. Les témoignages sont là, ouais, le produit qui a pris le pouvoir. Voilà ça. Lisez. Ah, le témoignage. Voilà. Lisez. Bonjour Mbanga Diaspora. Juste te confirmer l'efficacité de ton produit. Super off. J'ai ma femme qui a pris son pied comme jamais. Je ferai la publicité autour de moi. En outre, je te conseille de créer un groupe WhatsApp. Mais dis donc, donc je vais créer un groupe WhatsApp seulement parce qu'on va écouter les commentaires du Super Magic. Mais il y a les Camerounais aussi. Hein. Donc voilà sa vie. Donc Mbanga Diaspora crée un groupe WhatsApp. Là, on va parler. Les messages, les Camerounais, le tout mal, c'est le problème. Ah, vous riez seulement, alors que vous aimez ça. Voilà. Ton bit, c'est ton pénis, non? Voilà. En outre, je te conseille de créer un groupe WhatsApp pour le retour de satisfaction. C'est promettant. C'est prometteur. Pour toi, plus, mon jeune frère. Client satisfait. Alors, un gars qui a confirmé. Il me dit que ça fait au moins 5 ans que ça n'engage plus. Ça fait 5 ans que ça n'engage plus. À cause du super love. Elle a engagé presque 2000 litres. Elle dit que mon frère, c'était une femme fontaine. Il dit que non, ma femme est fontaine à la base. Mais c'est que depuis là, vraiment, quand je montais, trop de problèmes. Ça ne va pas. Tu sais qu'en Allemagne, il y a trop de travail, mon frère. Quand je monte 5 minutes, c'est parti. Je suspectais même un gars là. Pour la première fois, ma femme m'a fait la nourriture que j'aime en Allemagne. Tu sais que c'est pas facile la nourriture africaine. Elle dit elle t'a fait quoi? Elle dit que mon frère est parti, elle a acheté le plantain, marché africain. Elle m'a fait le plantain pilé. Avec les commentaires, c'était la magie. Donc vous voyez les commentaires? Le Super Magic. Voilà comment on dit le changement. Même dans ce sens, il faut aussi être présent. Il faut aussi être présent. Parce que quand les gens sont insatisfaits sexuellement, c'est un risque. Voilà, c'est la débandade. Vous voyez toutes ces femmes-là, que tu comprends qu'une femme a donné 50 millions, 50 000 euros à une femme. C'est une femme, la majorité sont les femmes seules. Quand vous comprenez qu'un gars, il est parti conçu à la maison, une femme dehors, tout ça, c'est les affaires de mythe. Donc, sauvez votre couple. Ce qui me plaît, c'est que ce produit-là, il y a déjà les femmes qui achètent ça à leur propre mari. Et c'est bien, vous avez compris. C'est ça le rôle aussi d'un activiste, d'un blogueur. Ouh, voilà. Et voilà. Donc, voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock en Allemagne, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie. Donc, si tu as besoin de super love, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro direct MTN. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour perdre le poids. Tu prends ceci là. 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. Voilà, donc je te conseille ce produit. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos, mon frère et ma soeur. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà. Tu oins matin et soir. Après, ça va pris ton bain. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Si tu as mal aux pieds, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol, arrête d'accuser les parents du village. Ils ne sont pour rien. C'est la goutte. C'est trop de viande. Voilà, trop d'alcool. Ça te fait gonfler les pieds. Fais attention. Ça risque de tourner casa contre toi. Donc soigne-toi maintenant. Voilà le produit. En attendant qu'on passe à la phase départ. Hein, à la phase d'opération. Il faut te soigner. Voilà le produit. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça réduit ta consommation, 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si tu payes la lumière, 100 000, tu commences à payer la lumière, 60 000. Ça réduit 40 000. Voilà. On appelle ça le digital server. Voilà un appareil pour nettoyer les oreilles. Un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur le téléphone, ça déclenche. Ça nettoie tes oreilles. Voilà. Ça nettoie tes oreilles. Donc, je répète mon numéro.
Mon WhatsApp, c'est le plus. Suzanne Gandieu, épingle mon numéro là. Ou bien Vicky. Suzanne Gandieu, épingle mon numéro là. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62. Plus 62. 812. 125. 244. 98. Dans mon numéro WhatsApp. Plus 62. 812. 125. 244. 98. Mon numéro MTN. 6 83 40 97 55. Si tu es à l'étranger, tu mets juste plus 237. C'est le code du Cameroun. Voilà. Il y a le terrain à vendre du côté de Deido par Bonateki. Deido par Bonateki. Bonateki, c'est un quartier de Deido. Donc, ça veut dire qu'il y a le terrain à vendre là-bas. 549 mètres carrés. 549 mètres carrés. 115 millions. Bien placé. Tu peux tout faire là-bas. L'école, tout ce que tu veux. L'hôtel, tout ce que tu veux. En bordure de la route même. En bordure des pavés. Donc, voilà. Donc, 549 mètres carrés. Il y a le terrain à vendre et c'est titré. Voilà. Je ne fais pas dans l'anarchie. Tous les terrains qu'on me propose sont titrés. Si ce n'est pas titré, je ne m'engage pas. Voilà. Et il y a le terrain à Lorbessou. Voilà. 4000 mètres carrés. Tu peux prendre ta part. 200, 300, 400, 500. Du côté de Lorbessou. Là-bas, c'est 30 000 seulement. Imaginez à Lorbessou, en face de l'antenne CATV. Voilà les occasions en or. Vous voulez acheter le terrain où on habite déjà. Lorbessou est déjà habitable. C'est 30 000 seulement. Pour moi, c'est moins cher. Si j'avais l'argent, j'achetais tout le terrain là à la dame. Si j'avais l'argent, j'achetais tout ça. C'est un bon terrain. Et voici le moment qu'il faut acheter le terrain. Parce que c'est la saison pluvieuse. Pour voir si c'est un coin inondé ou pas. Faites attention. Tu vas seulement comprendre Denver. Est-ce que Denver, c'est un quartier marécageux? Denver, que tu vois les marécageux. Est-ce que vous savez quand il pleut à Denver, il y a une école internationale là-bas. Il y a une école internationale là-bas. Hein? Quand il pleut, il n'y a pas d'école là-bas. Est-ce que c'est quand il pleut une semaine là, le petit ne peut pas entrer chez eux pour voir sa mère? Tu sais ça? Quand il pleut, s'il pleut 3 jours intense, sa mère ne n'entre pas chez lui à Denver. Tu sais ça? J'ai habité là-bas. J'ai habité dans le quartier là, à Denver. Et quand il pleut vrai là, à des ans de son, il ne peut pas entrer chez eux. Parce qu'il habite là, sa mère est gendarme. Elle n'habite pas loin là où j'habitais. Est-ce que c'est ça? Denver là, c'est le marécage. Voilà. Le côté qui n'est pas marécageux, c'est en haut là-bas. Hein? Tout ça, la station que vous voyez là, tout ça, c'est le marécage. Une semaine là, tout ça, c'est inondé. Voilà. Donc il y a Ngombe. Non, il y a Ngombe. Ngombe, c'est la femme de Zeus. Voilà. Le feu grand frère, le regretté, Zeus. Le grand frère de Claudel Numbisi. Voilà. Celui qui est dans les réseaux sociaux là, son grand frère, avec qui j'ai traité l'affaire des terrains. Un homme très honnête. Celui que Claudel a fait son témoignage. Je traite avec sa femme. La femme de feu Zeus, paix à son âme. Voilà, elle est dans le terrain en Ngombe. Elle continue le travail de son feu mari. Voilà. Si tu veux le terrain, tu me contactes. C'est titré en Ngombe. C'est bien, c'est la terre. Voilà, le mètre carré, c'est 8 000 seulement. L'Orbessou, 30 000. Du côté de Deido par Bonateki, c'est 115 millions 549 mètres carrés. Un bon terrain. Une occasion. Voilà. Oui, Denver, c'est le lac. C'est une partie du Vouri. On a juste remblé. C'est tout. C'est quoi vous voyez, on a versé les laves là. Vous voyez, est-ce que Denver, de nature, a les laves? On a seulement remblé Denver. On a seulement remblé Denver avec les laves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. J'appelle tous les hommes de bonne volonté à m'accompagner dans cette action-ci là, cette action de solidarité pour cette rentrée scolaire. Nous devons accompagner nos frères qui sont réfugiés du côté de Mbanga, nos frères qui n'ont pas voulu être réfugiés dans leur propre pays. C'est à cause de la guerre que M. Biya a déclaré, il y a cela 6 ans, et qui ne veut pas finir. Donc vous m'accompagnez, appelez-moi pour votre aide. Tu peux m'envoyer l'argent directement, pas mon Orange Money, au 696 94 32 42. Tu peux envoyer dans mon MTN Money, au 683 40 97 55. Tu peux envoyer par Western Union à mon nom, Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen, W-A-M-E-N. Kwachu comme Eric Golf Kwachu. K-O-U-A-T-C-H-O-U.
Raoul Bernard. Voilà. How many juice you take? Ok. So, voilà mon numéro, mon nom, Raoul Bernard. Tu m'appelles, tu me contactes. Si tu fais un dépôt, tu peux m'envoyer pour confirmer. Si tu veux rester dans l'anonymat, il n'y a pas un problème. Si tu veux, on va te dire merci le jour de la remise des cahiers et payer quelques pensions, des nécessités. Voilà. Tu peux faire le dépôt et tu m'envoies dans mon WhatsApp la capture d'écran au plus 62 812 125 244 98. I love you. Goodbye. Thanks.